Voilà, j'ai enlevé le clips et j'ai juste déboîté la durite et maintenant je vais laisser couler. Ce que j'ai oublié de faire en fait, pour que ça coule encore un peu plus vite, c'est de desserrer ici, enfin d'enlever le bouchon du bocal de liquide de refroidissement. Voilà. Et là vous voyez, là ça se vide plus vite. Voilà, on laisse tout couler. Voilà. Voilà. Et maintenant, ben, je vais procéder au démontage de la pompe à eau. Désolé hein, pour le téléphone qui bouge. Alors, la pompe à eau. Donc, j'ai une vis ici à dévisser, une autre là, une ici et une autre ici. Voilà, et normalement une fois que c'est dévissé, ça sort très très bien. Alors, avant de démonter la pompe à eau, je vais être obligé d'enlever le galet tendeur de la courroie de distribution qui me gêne un peu là, pour pouvoir passer la clé. C'est pas évident, donc il faudrait que j'enlève. Voilà, pour l'enlever, déjà pour le débloquer, il faut une clé de 13. Voilà, donc pour démonter, une clé de 13. Et pour dévisser les vis de la pompe à eau, c'est une douille de 11. Voilà, il ne me reste plus qu'à démonter. Voilà, la pompe à eau elle est dévissée. J'ai enlevé tous les vis. Maintenant, bon, elle vient pas toute seule, hein, et ce qu'il faut faire, c'est prendre la tournevis, là, vous voyez. Vous mettez un peu là. C'est normal qu'il reste un petit peu d'eau dedans. C'est tout à fait normal. Voilà, pour la sortir maintenant, il faut la déboîter un petit peu. Voilà. On va laisser couler, hein, c'est pas très grave. C'est l'eau qui reste derrière, dans les conduites autour du moteur. Pourtant, j'ai bien vidangé de l'autre côté, mais je vais laisser couler un peu. Pour ça, je peux pas faire autrement. Ce genre de véhicule, ça prend à peu près 7 litres de liquide de refroidissement. 5 litres, c'est pas suffisant.
Mais bon, en principe, je vais mettre quelque chose dessous, mais bon, c'est pas très grave. Ça va sur le goudron. Voilà. Alors maintenant, j'enlève la pompe. Voilà. Bon, elle n'est pas en mauvais état, mais bon, ce qu'il faut, c'est... À chaque fois qu'on change... À chaque fois qu'on change une courroie de distribution, il vaut mieux changer la pompe et le kit. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de, avec une lame de cutter, venir et enlever ce joint là. Et après tout nettoyer, il faut que ça soit sec. Ce que vous pouvez faire en mettant l'autre pompe de chaque côté du joint, vous, par exemple sur cette surface, une fois propre, vous mettez un petit peu de la pâte à joint. Et entre le joint et la pompe à eau, vous remettez aussi un peu de pâte à joint. Voilà, tout ça, il faut que ce soit propre et sec. Et après, vous mettez votre pompe à eau et vous serrez bien. Et là, vous risquez, vous ne risquez pas d'avoir de fuite. Voilà. Alors, le joint enlevé. Bon, c'est pas très propre parce qu'il faut faire un bon nettoyage. Vous voyez qu'ici, ça reste de l'eau. Ça reste un peu d'eau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous prenez un sopalin et vous enlevez l'eau qui reste. Il faut que ce soit sec quand vous allez poser votre joint, hein, poser votre pompe. Il faut que ça soit sec. Alors n'hésitez pas à bien essuyer. Voilà, pour plus qu'il y a d'eau qui pousse sur votre pompe, enfin sur vos joints. Voilà. Bon voilà, là c'est propre. Il reste encore un petit peu de flotte qui coule. C'était sur le mouchoir. Voilà. Donc là c'est nettoyé. Ce qu'il faut faire aussi, vous mettez un petit peu de nettoyant contact pour enlever tout le gras qui reste encore, parce qu'avec un sopalin ça enlève pas tout. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu de... Voilà. En principe, ça sèche tout seul, ça. Mais le mieux, c'est de redonner un coup de sopalin. Voilà. Voilà. Et maintenant, c'est propre. Voilà, le joint a été enlevé avec un cutter. Voilà, maintenant, ben, il attend sa nouvelle pompe à eau. Voilà. Alors, vous pouvez voir ici, c'est le joint que j'ai enlevé. Et là, c'est l'ancienne pompe à eau. Voilà. Alors, voilà sa nouvelle pompe à eau. Son galet tendeur.
et son galet enrouleur et son joint. Surtout ne pas oublier, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous mettez sur cette surface, non, vous mettez sur le carter là-bas, vous mettez un peu de, comment on appelle ça, de la pâte à joint. Bon, moi j'ai pris ça, hein. C'est pas forcément bleu, hein. Celle-là c'est de la pâte à joint noire. Alors vous mettez là-bas au niveau de l'emplacement de la pompe à eau, sur toute la surface, ainsi de suite. Vous placez votre joint comme ça, et enfin, avant de passer votre joint, vous mettez un peu de pâte à joint tout le long, tout le tour. Voilà, comme ça. Et après, vous placez votre joint. Voilà, comme ça, il y en a des deux côtés. Voilà, et le risque de fuite à la longue est comment dire, est moins. Voilà, ou même pas. Voilà, ou ne fuira même pas. Voilà, et là, c'est la nouvelle courroie de distribution. Voilà. De la marque Gates. Moi j'aime bien cette marque parce que c'est quand même réputé. Voilà. C'est un des moins chers et de mieux. Bon voilà. La pâte à joint, elle est mise. Le mieux c'est de le faire avec, de mettre un peu sur un doigt et puis le faire voilà, comme ça, parce qu'avec le tube à la main c'est pas évident, il n'y a pas assez d'espace. Vous mettez un peu sur votre doigt et puis voilà, vous faites tout le tour. Voilà. Et ça sert à rien d'en mettre beaucoup non plus, hein, parce que il y a risque aussi à l'intérieur que ça va dans le circuit de refroidissement. Voilà, vous mettez pas beaucoup. Voilà, ça dépasse pas 1 millimètre. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous en mettez aussi sur la pompe. Voilà, et après, vous venez glisser votre joint, comme ça. Voilà, vous mettez votre joint, faire en sorte que les trous soient en face. Voilà, tous les trous sont en face. Voilà, pour pouvoir passer les boulons. Et là, ben maintenant, ben il reste plus. Enfin, je vais attendre quand même 2 minutes pour la pâte, hein, pour qu'elle fasse son effet. Ne pas la mettre maintenant. Il faut attendre 3 minutes, même 4 minutes. Et après, ben vous montez, tout simplement. Voilà la pompe à eau montée. Voilà. Et maintenant, je vais procéder au montage de la courroie de distribution. Alors, la galette tendeur montée, galette tendeur de courroie de distribution montée. Galet enrouleur aussi de la courroie de distribution montée. Là, il me reste plus qu'à monter la courroie de distribution. Bon, voilà, la courroie de distribution est montée. De toute façon, voilà, hein, c'est on démonte, on remonte. En remontant, ben c'est tout dans le sens inverse. Voilà, c'est pas bien compliqué. C'est un peu chiant des fois pour le calage, mais voilà, une fois que vous avez mis les repères, c'est ce qui compte. Voilà. Surtout,
j'ai reconnecté les grosses durites là du radiateur. J'ai remis le clips, donc voilà, à vérifier, hein. Toujours regarder si tout est bien serré. Voilà. Donc là, ça fuit plus. J'ai déjà rajouté du liquide de refroidissement. Bon, vous pouvez constater, hein. Voilà, là ce qui me reste à monter maintenant, c'est la courroie d'accessoires. Voilà. Le tout, ben, vous remontez à l'inverse. Voilà. Et tout vérifier. Par contre, une fois que vous avez monté la courroie de distribution, vous faites minimum 2 tours, voir si les repères se retrouvent en face. Voilà. Sur ce, je vous laisse. En espérant vous faire d'autres vidéos bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous. Au revoir.